Tu as plus de 40 ans et tu es persuadé que tu ne peux plus progresser, que tu es voué à la stagnation, que tu peux juste maintenir ta forme, que tu vas te blesser, tu vas prendre du poids. Laisse-moi te raconter aujourd'hui l'histoire de Rafik qui va te prouver tout le contraire. Rafik, c'est mon athlète, il a 48 ans et grâce à la méthode Run Success, il est passé de 3 heures à 2h45 sur marathon, et tout ça grâce à une méthode spécifique et à un plan d'action précis. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de Rafik et comment j'ai réussi à l'aider pour exploser ses records, casser ses barrières limitantes, puisque Rafik était persuadé de ne plus jamais pouvoir passer sous les 3 heures au marathon. Dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur la progression de Rafik et tu vas pouvoir l'expérimenter sur toi-même. Reste bien attentif parce que ça va envoyer. C'est maintenant. Remontons un petit peu en arrière. Nous sommes en 2019 quand Rafik décide de se lancer le défi de courir son premier marathon. Avec pour seul bagage un historique en tant que footballeur, de bonnes bases physiologiques, puisque Rafik a toujours été, je dois le rappeler, un sportif, mais sans plan d'entraînement, sans plan d'action précis, sans protocole de ravitaillement. Il décide de se lancer seul, où il s'entraîne ici et là, de manière un petit peu aléatoire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie, qui veut faire les choses bien, mais qui est un petit peu perdu, qui entend à droite à gauche, ah ben tu devrais faire beaucoup de volume, tu devrais faire beaucoup d'intensité, tu devrais faire telle ou telle séance. Il regarde un petit peu les magazines, il regarde des plans d'entraînement sur internet. Enfin bref, Rafik il est perdu et il ne sait pas par où commencer. Mais il décide de se lancer du coup pour participer à l'édition 2019 du marathon d'Annecy. Donc après quelques semaines et mois d'entraînement, Rafik réussira tout de même à courir le marathon d'Annecy en 3 heures avec une chute vertigineuse sur son deuxième semi-marathon où il a perdu près de un quart d'heure, ce qui est vraiment énorme. Évidemment, sans protocole spécifique de ravitaillement et sans structure d'entraînement, Rafik il a été confronté au mur du marathon. Mais le mur du marathon, comme je l'explique souvent sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent, il est dans 99% des cas musculaire et énergétique. Donc Rafik, il n'était pas en connaissance sur ces aspects physiologiques de l'entraînement, donc l'aspect musculaire et l'aspect énergétique, et il n'a pas réussi à calibrer correctement son entraînement là-dessus, et il a fini le marathon très mal, puisqu'il a eu des violentes crampes, une déshydratation, une perte d'énergie, il n'était pas loin de perdre connaissance. Et il s'est dit à la fin du marathon, ça l'a un petit peu calmé, il s'est dit je crois que voilà, j'ai passé l'âge maintenant à plus de 40 ans, je ne sais pas si le marathon c'est vraiment fait pour moi. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est l'histoire de milliers de coureurs de plus de 40 ans, ou moins d'ailleurs, qui décident de se lancer sur la distance mythique du marathon, qui échouent et qui pensent que c'est parce que ils sont pas assez bons, parce que c'est leur corps qui suit plus, parce que ils se trouvent en fait des excuses entre guillemets, parce que ils sont persuadés de ne pas être capables de faire mieux sur marathon, et souvent ils abandonnent après leur premier marathon où ils se contentent de faire toujours un peu le même chrono. Mais Rafik, lui, il est plutôt du genre quand même compétiteur, résilient. Il a quand même voulu réussir à comprendre un petit peu ce qui avait pas fonctionné sur son marathon. Mais il a mis pas mal de temps. Puisque Rafik, il a erré un petit peu de 2019 à 2024 en s'entraînant ici et là, en faisant quelques courses, quelques semi-marathons, où ça se passe plutôt bien, mais il fait pas d'étincelles, il maintient sa forme. Et un jour, par hasard en fait, je me retrouve dans la même salle de sport que Rafik. Je le vois plusieurs fois, 5-6 fois, je vois qu'il s'entraîne sur tapis de course, qu'il a quand même
un bon niveau, donc on s'observe, on n'ose pas trop, s'aborder. Moi j'étais aussi assez timide à l'époque. Et puis un jour, je vois Rafik qui vient vers moi et qui me dit bah voilà, je te vois t'entraîner, je vois que tu as quelque chose de sérieux, une méthode, puisque moi je m'entraînais assez dur hein, pour le 5 km à cette époque. Et c'est là que je lui explique que moi je suis coach expert en course à pied et que j'accompagne justement tous les coureurs, notamment les personnes de plus de 40 ans qui souhaitent vraiment améliorer leur performance, casser leurs pensées limitantes et se prouver qu'ils sont encore capables de battre leur record, notamment sur la distance reine du marathon. Et c'est là que je prends contact avec Rafik et qui m'annonce que dans 2 mois, il participera à l'édition 2024 du marathon d'Annecy. Donc Rafik avait déjà commencé sa préparation, donc on avait vraiment très peu de temps pour agir. Et tu vas voir, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc en fait, Rafik, il était en train de suivre, comme je te l'ai dit, un plan d'entraînement sur Internet. Ce plan d'entraînement était vraiment axé sur l'intensité. Je me souviens, c'était assez impressionnant. Il devait faire vraiment des grosses répétitions, des séries de 1 minute, 30 secondes, 45 secondes, entre 19 et 21 km/h. Donc beaucoup de VMA, très peu de sorties longues, étonnamment. On était sur 1h, 1h30 maximum. Et je me suis rendu compte en fait en analysant un petit peu les statistiques de Rafik, son profil, que c'était plutôt quelqu'un qui avait des qualités aérobies qu'il fallait creuser. Et la vitesse en fait c'était pas le premier objectif pour Rafik à son âge. On avait en fait un risque de blessure et de surentraînement qui était beaucoup trop élevé et surtout non spécifique au marathon. Donc c'est pas que je suis contre la vitesse, c'est que là à 2 mois d'un marathon, c'est plus le moment de faire 2 à 3 séances de fractionnés courts par semaine. Voilà. Donc déjà ça c'est la première erreur du plan que j'ai pu constater chez Rafik. Ça c'est super important, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses grâce à l'évolution de Rafik et à ma manière de l'avoir accompagné en fait dès le début de notre partenariat. Donc moi ce que j'ai fait, c'est très simple, hein. Je lui ai conseillé d'oublier ce plan d'entraînement et de tester un petit peu ma méthode. Donc au début on a fait comme d'habitude un bilan qui a duré 1h30 voire même 2 heures, qui était totalement gratuit, où on s'est vu, j'ai analysé un peu toutes les statistiques de Rafik, toutes ses courses, il m'a raconté un petit peu sa première édition sur le marathon d'Annecy, donc j'ai compris un petit peu ce qui allait pas, hein. C'est pareil, beaucoup trop de VMA, pas assez de volume, aucun protocole de ravitaillement, aucune séance de renforcement musculaire, un volume total chaque semaine trop faible pour du marathon, ce qui l'a amené tout de même, hein, je dois le souligner, comme je vous l'ai dit, c'est un athlète, attention. Donc il a quand même fait 3 heures avec une très mauvaise préparation. Parce qu'athlète, Rafik, c'est quand même un très grand sportif, puisqu'il s'est beaucoup entraîné au football, il a fait pas mal de sport, il a couru étant jeune et il a un super profil. Donc je prends Rafik comme exemple parce que il a des chronos intéressants, mais j'aurais très bien pu prendre un autre de mes athlètes, par exemple quelqu'un qui court en 4 heures et que j'ai réussi à amener à 3h20 par exemple, ce qui est déjà une excellente progression. Donc ce qui va nous intéresser, hein, c'est par-dessus tout la marge de progression qu'on a, peu importe notre niveau de départ. Donc Rafik, il a été aidé par la nature puisqu'il a eu un niveau de départ à 3 heures sur marathon, ce qui est quand même génial et pas donné à tout le monde, il faut le rappeler. Voilà, fermons la parenthèse. Du coup, Rafik, j'ai analysé un petit peu tous ses points faibles. Donc comme je l'avais expliqué, hein, j'ai remarqué en fait que Rafik il se blessait facilement quand il faisait de l'intensité, qu'il basculait vite dans du surentraînement, mais qu'il avait plutôt une bonne capacité aérobie. Il avait un cœur qui répondait très bien, qui avait une bonne amplitude, qui redescendait assez vite, c'était plutôt quelqu'un quand même d'économe, d'endurant. Donc j'ai voulu surfer là-dessus pour vraiment lui permettre de devenir encore plus économique à l'allure marathon. On n'a pas cherché à augmenter sa VMA, on a cherché à augmenter son économie de course. Et c'est là que ça devient intéressant. En effet, je vois beaucoup trop de coureurs de plus de 40 ans qui s'acharnent uniquement sur la VMA. Et ça, selon moi, c'est une très grosse erreur. En fait, on retrouve 3 facteurs déterminants de la performance en course à pied. Le premier, ça va être vraiment la VO2 max, donc effectivement, qu'on pourrait appeler la VMA, puisque ça rentre en compte quand même. On a l'économie de course,
Et on a aussi les différents seuils ventilatoires, notamment le seuil ventilatoire 2. Donc on a quand même ces trois aspects fondamentaux. Moi j'en rajouterais même un quatrième sur l'aspect nutritionnel à l'effort. On n'en parle pas, mais sur le marathon pour moi c'est un facteur déterminant de la performance. Donc on peut voir qu'on a quand même du boulot sur ces quatre facteurs principaux de la performance. Donc nous on a décidé de se concentrer sur plutôt l'économie de course et l'aspect nutritionnel à l'effort. Donc déjà c'est ce qui a fait la différence par rapport à ce que Rafik faisait avant. Donc en clair, pour pas que ce soit trop long, je vais vous expliquer les changements que j'ai mis en place dans le programme d'entraînement de Rafik sur son premier marathon, sur cette mini préparation de 2 mois. Donc on a tout d'abord commencé à refaire de bonnes bases aérobie en supprimant ou en allégeant les séances de VMA que j'ai remplacées par des séances dites au seuil. Donc des séances environ à 75% de VMA, 75-80% VMA, donc autour de l'allure cible marathon. J'ai commencé à voir un petit peu quelle pouvait être l'allure marathon de Rafik dans des conditions proches de la course. Donc j'ai rapproché tout ça par rapport à ses battements cardiaques, puisqu'en fait l'idée c'est aussi de se référer aux battements cardiaques de ces athlètes, c'est super important. Donc j'ai extrapolé sa fréquence cardiaque maximale, sa fréquence cardiaque au repos pour trouver sa fréquence cardiaque de réserve, ce qui nous amenait grosso modo environ à 160 BPM pour une fréquence cardiaque marathon, associée à son allure. Donc on était parti, il me semble à l'époque, sur 4 minutes 10 je crois du kilomètre, quelque chose comme ça, en début de préparation, puisque Rafik était quand même assez à l'aise à cette allure. La dérive cardiaque était cohérente, donc on s'est entraîné là-dessus pendant 2 mois. Donc le plan d'entraînement il était simple, on avait environ 5 à 6 séances par semaine. Voilà, j'entends souvent dire ouais il faut pas courir tous les jours, c'est comme ça qu'on se blesse. Selon moi c'est complètement faux. En fait l'idée c'est vraiment d'axer son entraînement sur le contrôle, la progressivité et l'intelligence. En fait on va se blesser avec 3 séances quand on va pas se blesser avec 6 séances parfois. On va retrouver des plans d'entraînement, on va avoir 3 ou 4 séances, mais on va déjà avoir 2 séances de VMA où on va au carton et 2 footings où on va beaucoup trop vite sur les footings et où on est déjà au seuil. Et là, il n'y a pas d'endurance fondamentale, il n'y a pas assez de récup entre les séances et c'est là qu'on se crame et qu'on se blesse. Donc c'est pas forcément le nombre de séances et c'est pas forcément non plus le volume dans la semaine. C'est vraiment la charge d'entraînement qui va nous intéresser, c'est volume et intensité. Il faut vraiment avoir un bon équilibre de tout ça. Voilà, c'est super important. Donc sur ces 5 séances, on retrouvait au moins 3 séances d'endurance fondamentale. Ça c'était très compliqué aussi pour Rafik, il courait toujours trop vite, il était toujours au niveau de son SV1 à peu près. L'idée maintenant, je lui ai expliqué, c'est qu'il soit capable de parler en courant distinctement, sans essoufflement, de courir bouche fermée en respirant uniquement par le nez et d'avoir une fréquence cardiaque comprise entre 140 et 145 BPM grand maximum. Avec ces 3 facteurs-là, on ne peut pas se tromper, on est bien en endurance fondamentale. Donc super important quand vous préparez un marathon et même n'importe quelle autre course, respectez au moins 80% de votre volume en endurance fondamentale. Donc 3 séances d'endurance fondamentale. Ensuite, on a trouvé 2 séances spécifiques marathon, autour de l'allure marathon. Donc une séance que je qualifiais moi de tempo progressif, où en fait on commençait en endurance fondamentale et on finissait plutôt à l'allure semi. Voilà, sur des fractions comprises entre 15 minutes et 6 minutes en progression linéaire constante. J'adore ce type de séance, donc c'est des séances comprises en début de prépa plutôt sur 15 km, en fin de prépa plutôt sur 20-25 km maximum. Et ensuite on avait la fameuse sortie longue. Donc les sorties longues ça pouvait être au début 4 fois 2000 allure marathon, après 3 fois 3000, 2 fois 5000, 3 fois 5000, 3 fois 8 km, 2 fois 10 km,
Voilà, des choses comme ça, des intervalles longs autour de l'allure marathon. On en a fait énormément avec Rafik. Il était vraiment devenu très à l'aise à cette allure. Donc on a pu comme ça sauver les meubles. Par contre, là où ça a vraiment pêché sur cette première petite prépa, bah, c'est que Rafik, en fait, il a une intolérance assez importante aux glucides à l'effort. Il n'a jamais travaillé ça, il s'est jamais trop hydraté, il s'est jamais trop ravitaillé. En fait, il a couru le marathon en 3 heures sans rien manger et sans presque rien boire. Donc pour vous dire, donc on a dû travailler là-dessus, mais en 2 mois c'était clairement mission impossible puisqu'il avait beaucoup trop de mal à ingérer les glucides. Ça lui provoquait des maux de ventre et des difficultés ensuite à tenir son allure. C'était très difficile, j'ai quand même fait un petit peu manger tant que j'ai pu. On a essayé des gels, des boissons de l'effort, des compotes, des bars, des pâtes de fruits, un petit peu tout, mais c'était assez juste. Donc voilà, en clair, pour cette première préparation, je vous fais la conclusion rapide. On a supprimé les séances de VMA haute intensité. On s'est concentré sur de vraies séances d'endurance fondamentale. On a misé sur l'économie de course avec l'allure spécifique. Et j'ai oublié d'en parler, j'ai également inclus pour Rafik des séances de mobilité et d'activation musculaire et aussi de renforcement musculaire. Ces 3 facteurs lui ont également permis de ne pas se blesser, de récupérer plus vite et d'enchaîner plus facilement les séances. Donc ce qui nous amène à cette fameuse course du coup d'avril 2024 sur l'édition du marathon d'Annecy où Rafik a couru cette fois-ci en 2h57. Donc il a déjà cassé la barrière des 3 heures avec seulement 2 mois de méthode Run Success. Et à mon avis, ce qui l'a aidé, comme je vous ai dit, c'est uniquement le fait d'arrêter de faire trop d'intensité, d'avoir un entraînement progressif intelligent, de courir en endurance fondamentale et d'augmenter son volume hebdomadaire global de manière linéaire, progressive et intelligente. Donc voilà pour la première partie de la progression de Rafik. Maintenant, on va s'intéresser au plus intéressant, la grosse progression que Rafik a pu avoir, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Rafik a réussi à courir le marathon d'Annecy, l'édition 2025, cette fois-ci en 2h45. C'est énorme. Rafik est passé de 3h à 2h45 sur marathon. Rendez-vous compte, même moi j'ai eu du mal à y croire, mais comme quoi avec une bonne préparation, on peut faire des miracles. Donc là je vais vous expliquer sérieusement tout ce qu'on a mis en place avec Rafik pendant 1 an pour lui permettre d'atteindre un tel niveau de performance. Donc la première chose, c'est que là on a commencé à inclure sérieusement du renforcement musculaire. On a travaillé tout d'abord au poids du corps avec des circuits training avec très peu de récupération. En fait c'est un enchaînement d'exercices, fente sautée, squat sauté, chaise isométrique, gainage. On a vraiment alterné en fait des circuits qui venaient travailler l'endurance musculaire. C'est la première chose qu'on a fait, puisque Rafik par contre il n'a aucune expérience en musculation, donc on n'a pas pu travailler la force, ça aurait été trop long et trop risqué pour lui. Donc on a commencé vraiment à faire les fondamentaux au poids du corps. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur l'entraînement au poids du corps spécifique à la course à pied. On pourra en parler pendant des heures. Mais si je devais retenir 3 exercices, je dirais les fentes, le squat et le pont, en fait, c'est-à-dire que vous êtes allongé sur le dos et vous allez monter le bassin vers le ciel pour recruter vos fessiers. Ça, c'est les 3 exercices pour moi fondamentaux au poids du corps pour le coureur. Après, on pourrait rajouter aussi la chaise isométrique. Donc tout simplement, la chaise telle qu'on la connaît, vous êtes contre le mur, angle droit et vous tenez la position. Donc pour faire simple, voilà, beaucoup de renforcement musculaire au poids du corps. Ensuite, on a commencé sérieusement à s'intéresser à la nutrition à l'effort. Donc là, moi j'ai la chance d'être sponsorisé par la marque de nutrition sportive NutriPure. Donc j'ai pu faire bénéficier à Rafik de produits dernier cri, donc la boisson énergétique, les électrolytes, les nouveaux gels longue distance. On a pu tester un petit peu tout ça. Et puis ça a donné de très très bons résultats à Rafik, puisqu'en fait l'intérêt de NutriPure, c'est qu'ils ont des produits vraiment hautement biodisponibles et qui vont retarder, voire annuler les troubles gastriques à l'effort. Donc j'ai aidé Rafik pour lui construire un plan nutritionnel
très rigoureux où avec Rafik on s'était dit on allait faire au moins 60 grammes de glucides par heure, ce qui peut paraître pas énorme pour beaucoup de coureurs, hein, mais pour Rafik c'était déjà énorme et je savais qu'avec 60 grammes de glucides par heure, ça suffirait déjà pour lui faire exploser son record et surtout l'hydratation. Donc là on a visé avec Rafik au moins 800 ml de boisson à l'heure, donc eau compris, hein. C'était vraiment super important. Donc voilà, pour vous donner des chiffres. Après, pareil, si vous avez des questions sur comment mettre en place un protocole de ravitaillement marathon qui vous convient, qui soit individualisé, n'hésitez pas, bombardez-moi de questions en commentaire, je suis là pour ça. Donc voilà concernant le deuxième axe de travail. Et ensuite le troisième axe de travail, c'était un peu le même, hein. C'est-à-dire qu'on a multiplié les séances à allure spécifique et les sorties longues. Je crois que Rafik, de mémoire, on est à plus de 15 sorties longues de plus de 30 km pendant la préparation. C'est énorme en fait, hein. Ça fait une sortie de 30 bornes par semaine minimum. Des fois on faisait 2 sorties de 30 km, mais pour arriver à ça, vous l'aurez compris, on a mis plus d'un an en fait, hein, pour arriver à des volumes comme ça. Ensuite on est monté jusqu'à, c'est très subjectif, hein, puisque ça dépend de tous les athlètes, hein, mais on est monté jusqu'à 130 km maximum sur notre plus grosse semaine. Donc ça commence à être costaud, mais c'est pas non plus énorme par rapport à certains marathoniens, hein. On a fait qu'une semaine à 130, sinon on est resté vraiment stabilisé entre 100 et 110 km. En fait on a misé vraiment sur la constance. C'est vrai que sur ces 4 derniers mois d'entraînement avant le jour J, on était toujours entre 100 et 110 km globalement. On faisait de temps en temps, parce que c'est important, hein, des semaines d'assimilation. Donc moi le concept de l'assimilation je suis pour, mais pas de manière trop scolaire. En fait le 3 semaines de travail, une semaine de relâche, 3 semaines de travail, une semaine de relâche, je trouve que c'est pas assez individualisé en fait. Des fois l'athlète il va avoir besoin d'assimilation au bout de 15 jours, des fois au bout de 5 semaines, ça dépend. Là je voyais que Rafik, il était vraiment bien sur 100-110 km, donc on s'est permis des fois de rester 5 semaines, 6 semaines avant de le faire assimiler plutôt en 90 km en fait. Rafik il assimilait ses séances facilement, donc on pouvait descendre simplement à 90 km pour pouvoir assimiler correctement l'entraînement. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été mis en place. Et après la grosse différence, ça je tiens vraiment à en parler, la grosse différence, c'est que Rafik et moi, on a appris à se connaître, on a appris à se faire confiance. Et Rafik, dès qu'il avait des petits pépins, parce qu'il en a eu, hein, il y a eu des petites alertes au niveau du tendon, il y a eu des petits problèmes à la cuisse, tout de suite il m'en a parlé. Tout de suite, j'ai adapté l'entraînement. Soit je lui ai fait faire du vélo elliptique, soit je lui ai fait faire du vélo classique. Soit je l'ai mis au repos, soit je l'ai mis un peu à faire de l'aquajogging en piscine. J'ai réduit tout de suite sa charge d'entraînement. Et comme ça, Rafik, il ne s'est pas blessé en fait pendant toute la préparation. Il a adapté en permanence l'entraînement en fonction de ses sensations par rapport à ce que je lui disais. Et on discutait en permanence. Parce que je vous apprends rien, hein, une préparation marathon, c'est pas linéaire. Vous aurez forcément des moments de fatigue, vous aurez forcément des moments où vous n'aurez pas envie de vous entraîner, vous aurez forcément des moments où vous serez légèrement blessé, donc des petites gênes, hein, mais que les gênes se transforment très rapidement en blessures. Donc la discussion avec le coach et l'adaptation continue, pour moi ça a été vraiment la clé de la réussite pour Rafik. Donc c'est vraiment ultra important. Donc pour résumer rapidement ces 4 piliers, donc le renforcement musculaire, la mise en place d'un focus sur l'allure spécifique de course et les sorties longues, un protocole de ravitaillement ciblé et intelligent pour les marathoniens, et en 4, je viens de le dire, un accompagnement humain de tous les instants. C'est vraiment ça qui a permis à Rafik de faire la différence et de passer de 3h à 2h45 sur marathon, et tout ça à 48 ans. Et l'aventure n'est pas finie avec Rafik, vous verrez, je referai des vidéos, mais je suis convaincu que Rafik sera capable de casser maintenant la barre des 2h40 sur la distance. Voilà, on vient maintenant justement aux perspectives d'amélioration. Je vais vous expliquer selon moi ce qui reste encore à améliorer chez Rafik par rapport à ce marathon. Parce que vous pourriez me dire, ah là c'est bon, Rafik il a fait 2h45, il ne pourra pas faire mieux. Et détrompez-vous, il y a encore
deux aspects sur lesquels Rafik peut progresser. Le premier, ça va être vraiment sur l'aspect hydratation et ravitaillement. En fait, Rafik, il s'est bien ravitaillé, il s'est bien hydraté, mais il n'a pas consommé assez d'électrolytes. Parce qu'on a eu peur que ça lui fasse mal au ventre. On a testé un petit peu trop tard malheureusement les électrolytes. Et Rafik n'a pas eu le temps de s'y habituer sérieusement, puisque ça faisait trop pour lui, je ne pouvais pas tout mettre d'un seul coup. Du coup, il s'est pas mal hydraté, mais on a vu en fait sur son visage qu'il avait perdu pas mal de sels minéraux pendant la course. Donc je pense que Rafik, la prochaine fois, aura tout intérêt à consommer plus d'électrolytes pour augmenter ses performances et retarder sa fatigue musculaire. Ça, c'est le premier aspect d'amélioration pour la prochaine fois. Et ensuite, avec Rafik, comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'a pas fait de musculation en force maximale. Et maintenant, la science est unanime sur le sujet. Le meilleur moyen d'augmenter son économie de course grâce à la préparation physique, c'est de pratiquer l'entraînement en force maximale. Notamment avec les 3 exercices suivants, le squat, le soulevé de terre et le hip thrust. Avec ces 3 types d'exercices où on pratique correctement la force maximale, donc 3-4 répétitions à 195 RM à peu près, 95-100% RM, c'est là qu'on arrive vraiment à des résultats très intéressants pour le coureur. Voilà, donc par contre, ça demande un niveau d'expérience important, ça demande un encadrement technique fondamental pour arriver à des résultats. Sinon, vous allez vous blesser, vous allez vous dégoûter et vous allez surtout ne pas être capable d'enchaîner correctement les séances d'entraînement plus les séances de musculation. Et oui, parce que tout ça, ça rentre dans une charge d'entraînement. Si vous faites 130 km semaine sans musculation et 130 km semaine avec musculation, ça n'a rien à voir au niveau biomécanique sur votre corps. Au niveau structurel, au niveau articulaire, au niveau tendineux, vous allez avoir forcément plus de contraintes. Et ça, il va falloir le prendre en compte. Donc pour conclure, Rafik pourra encore s'améliorer et sans doute passer ou frôler la barre des 2h40 sur la distance. Pour ça, il va falloir augmenter, optimiser son protocole de ravitaillement et lui faire pratiquer des séances de renforcement musculaire en force et pourquoi pas, troisième levier, augmenter un tout petit peu son volume et aller jouer pourquoi pas avec les 140 km. Vu qu'il sera plus renforcé au niveau musculaire, je pense qu'il pourra se permettre de courir encore un petit peu plus. Donc voilà pour l'histoire de Rafik. Je vous ai vraiment fait une vidéo très complète sur le sujet. J'espère que ça intéressera tous les passionnés de marathon. Là, vraiment, cette vidéo, c'est une mine d'or. Vous avez vraiment tous les conseils que j'ai donnés à Rafik, toutes les adaptations de son plan d'entraînement, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs qu'il a commises. Tout ça, c'est du pain béni pour vous et ça doit vraiment vous servir pour vos futures préparations. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et qui souhaiteraient travailler avec moi, ce sera avec grand plaisir de vous recevoir dans la team Run Success. Pour cela, c'est très simple, vous vous rendez en description, vous prenez rendez-vous avec moi directement. En fait, je vous offre un appel bilan de 45 minutes. Donc vous cliquez sur le lien dans la description. Vous réservez votre créneau en remplissant le petit questionnaire qui va me permettre de mieux vous connaître et de préparer l'appel. Vous allez me raconter un petit peu votre historique personnel, vos antécédents en termes de blessures, vos objectifs, vos habitudes d'entraînement, votre âge, etc. Votre nombre d'années d'expérience. Et moi, tout ça, je vais vraiment l'analyser scrupuleusement pour vous proposer un plan d'entraînement millimétré et conçu pour vous chaque semaine, le jeudi pour le lundi suivant. Vous allez avoir vraiment un entraînement constructif, intelligent, personnalisé et tout ça rendu possible grâce à la plateforme d'entraînement Nolio qui me permet en fait de créer des séances sur mesure en fonction de vos zones d'allure, de vos BPM, en fonction, tout ça vous pouvez le mettre directement sur votre montre. Donc, moi, en l'occurrence là c'est la Coros Space 3. Vous pouvez synchroniser toutes vos séances d'entraînement directement sur la montre et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et ça franchement c'est génial, c'est l'une des forces du programme aussi, c'est que vous avez toujours, en fait vous n'êtes jamais seul, vous avez toujours des bases solides
pour respecter vos allures, respecter vos fréquences cardiaques, et ça c'est hyper important pour progresser. Voilà, donc vous l'aurez compris, foncez en description, réservez votre créneau avec moi et je serai très heureux de discuter avec vous et pourquoi pas de vous proposer un plan d'entraînement Run Success qui vous fera progresser à coup sûr. Ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, toujours gratuitement, hein, vous pouvez télécharger mon e-book marathon spécial plus de 40 ans dans lequel vous allez retrouver en fait un guide complet, un plan d'action pour vous aider à réussir votre marathon à plus de 40 ans. Donc vous n'aurez pas le plan d'entraînement dedans, mais vous aurez déjà en fait beaucoup de précieuses leçons, de précieux conseils qu'on a un petit peu abordés dans cette vidéo. Ça vous fera un peu un résumé, vous aurez encore des conseils supplémentaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire, pareil dans la description, c'est gratuit. Comme ça, vous retrouvez encore de nombreux conseils, vous apprendrez à mieux connaître la méthode Run Success. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, un petit peu longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Rafik. Et c'est pas fini, comme je vous ai dit, hein, j'accompagne encore Rafik, ça va faire maintenant plus de 2 ans qu'on est ensemble, bientôt 3. Et ça fait super plaisir, on a accompli vraiment de très très belles choses ensemble et c'est que le début puisque Rafik il a aussi pour objectif de se lancer sur un 100 km sur route, donc vous allez voir ça va être passionnant, je vous en parlerai plus en détail au moment voulu. Sur ce, abonnez-vous, c'est super important pour soutenir mon travail, hein, j'ai vraiment besoin de votre force. C'est ultra important pour moi. Sans votre soutien, moi je peux pas faire de vidéos. Donc surtout, je vous invite vraiment à vous abonner. C'est vital pour moi. Donc abonnez-vous, activez les pouces bleus, super important. Laissez-moi un maximum de commentaires. N'ayez pas peur de poser toutes vos questions, hein, je suis là pour ça. Que ce soit des questions plus sur l'accompagnement Run Success, des questions sur l'entraînement, des questions plus sur votre vie quotidienne de coureur, sur la nutrition, sur le renforcement musculaire. N'hésitez pas, hein, je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, surtout gardez la forme, continuez de vous entraîner sérieusement, intelligemment, faites-vous accompagner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. Allez, ciao!